Je disais à mes amis que je me bâtissais une douche extérieure. Là, ils croient que c'est pour lorsqu'on sort du spa ou de la piscine pour ne pas sentir le chlore. Là. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour mes chiens. Maudit que je les aime. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Bon, je suis avec mon ami Hugues. Je suis vraiment content parce que c'est toujours une partie de plaisir de travailler ensemble. C'est le fun parce qu'on apprend des choses, c'est efficace, puis lorsqu'on a terminé, ça fonctionne. Ça, oui. c'est... On a des bonnes idées qu'on développe. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me faire une douche extérieure? Pour ce faire, on a fait une belle structure avec un mélange de bois traité et de cèdre. Donc, des retards qui me restaient parce qu'on gaspille rien. Ça, c'est important. Effectivement, puis regarde le résultat. Avec de la récupération, on va fabriquer une douche. Mais regarde ça, là, puis vite fait de même, on dirait une guillotine. Effectivement, ça ressemble à une guillotine, mais il n'y a pas de lame. La structure, parle-moi-en. Bois traité qu'on a récupéré, effectivement. On va voir un coup tout assemblé, là, comment ça se tient. Normalement, avec toutes les planches, ça va se tenir. C'est sûr qu'on a mis des planches sur le champ. C'est pas très lourd. Si on rajoutait du bois, bien, ça va être beaucoup plus lourd, puis on n'a pas besoin de lourdeur. Oui, puis on met ici aussi du composite. Le composite est un peu plus lourd. Effectivement. Puis à l'arrière, ce qu'on a fait, tout simplement, un mur à angle. Comme c'est l'arrière, on pourra rajouter un peu de poids, des poches de sable ou bien simplement... Effectivement, oui. Ou des blocs de béton qui se vendent à quincaillerie avec les poignées. Du coup, il me reste un peu de pavé. Exact. On peut mettre ça, comme ça va tenir parce que, veut pas, le vent va être là. Puis c'est une structure qui est faite pour être amovible. Là, ici, on va non seulement recouvrir, on installe un système d'aqueduc parce qu'on veut de l'eau. Oui, carrément. Mais nous, on utilise la hausse à jardin. Fait qu'on a juste de l'eau froide, on n'aura pas d'eau chaude. À moins que tu me dises que tu vas avoir de l'eau chaude. Là. Non, mais sais-tu quoi? Tu laisses traîner ta hausse au soleil. Ah, ou oui. à moins que tu vas avoir de l'eau chaude. Effectivement. Hey, même, on l'enroule au soleil, absolument. C'est sûr que tu n'auras pas des millions de litres d'eau chaude, mais tu peux être sûr que les premières vont être Ah, ça va saisir. Ouais. Après ça va se saisir parce qu'elle va devenir froide. Fait qu'on commence ça? Oui, carrément. Pourquoi s'acheter une pomme de douche effet pluie quand tu peux prendre ta douche sous la pluie? Hugues, on va commencer avec le recouvrement, puis on va y aller avec la partie verticale. Au préalable, Hugues, tu as déjà percé la planche et installé la robinetterie qu'on retrouve en quincaillerie. C'est facile à installer, on peut le faire soi-même. Puis si vous avez un doute, bien, vous appelez le plombier qui va venir le faire, et dans ce cas-là, bien, ça va être 100% garanti, il n'y aura pas de problème. Yes. Pourquoi qu'on commence avec celle-là? En fait, on va commencer par le milieu parce que c'est plus facile de partir du milieu et s'en aller sur le côté. De cette façon-là, on est sûr qu'on est centré. Et en plus, bien, comme on va mélanger deux matériaux, soit le composite et le cèdre, bien, ça nous donne une bonne idée au départ de notre projet. Là, on a pris une planche de composite parce qu'on va avoir un certain look. Là, ça va faire beau avec le cèdre. Exact. On a pris une planche sans rainure. C'est les mêmes planches qu'on utilise pour aller sur les patios. Donc, c'est des planches de départ. Ça vient avec des vis spéciales et un adapteur spécial qui, lui, va fraiser et visser en même temps. Ce qui permet de sortir le composite parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes vis qu'on utilise pour le bois. Exact. C'est bien. Ça fait une belle finition. Oui, puis là, on va venir mettre un petit cap dans le sens du grain. On a le grain ici. Oui. On y va avec délicatesse. T'as vu? Pratiquement disparu. Passe-moi donc une autre vis, s'il te plaît. OK, on a terminé avec notre première, fait qu'on va venir continuer de chaque côté avec des belles planches en cèdre. On va choisir le beau côté. Toujours le beau côté des choses, c'est lui. Oh, lui. Parce que Il y a un t'as bon nœud, puis le nœud va le cacher derrière. C'est pas pire. C'est beau. Donc, le trou pour la robinetterie, tu as utilisé un emporte-pièce. En porte-pièce commun, mais méfiez-vous parce qu'un gros emporte-pièce comme celui-ci, Ça mord. ça mord, on peut se tordre un poignet. Normalement, on utilise la protection du mandrin ici. La protection du mandrin va faire en sorte que même si on veut le tourner, il ne voudra pas avancer parce qu'il nous protège. À ce moment-là, il va y aller graduellement et poliment. Ceux qui ne sont pas équipés d'une perceuse avec mandrin, mais je vous suggère fortement de prendre votre temps. Oui, puis laisser travailler la lame. Exactement. Puis c'est très dangereux de se tordre un poignet, fait qu'on y va Puis très, si ça très... chauffe ou ça mord trop, t'as un autre petit truc. Vas-y.
On met du savon? Carrément, on peut rouler une barre de savon sur les dents ici. Le savon va permettre d'avoir du glissement, effectivement. Fait qu'on continue avec la partie basse? On installe le bas, on fait la même chose, on commence par le milieu. Parfait. Voilà. Hugues, ça fait vraiment une belle job. Je regarde ça, là, puis je suis vraiment content. C'est vrai que c'est beau. Là, il reste seulement qu'une chose. Très important d'huiler, c'est du cèdre. Du cèdre, ça tolère très, très bien l'huile, mais même au contraire, ça adore l'huile. Mettez pas de peinture opaque, mettez pas de teinture semi-opaque, seulement et uniquement de l'huile pour du cèdre. Un entretien beaucoup plus facile. L'entretien annuel? Annuel, peut-être biannuel. Si tu prends ta douche beaucoup, on ne sait jamais, là. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas à décaper, on n'a pas à sabler par la suite, on fait juste rajouter. Meilleure technique, c'est l'éponge. Ah, ben merci, Hugues. On l'essaie? On essaie tout ça? Faut courir, ouvrir la hausse à jardin. Par contre, Non, j'ai pas besoin comme bien ça. Oh! Oh! Quand même, Ça marche! c'est pas chaud. Merci, Hugues. Ça fait plaisir. C'est maintenant votre tour de construire de construire votre propre douche extérieure. Pour ce faire, vous allez chez BMR où vous trouverez tout ce qu'il vous faut.